Mesdames et messieurs, bonjour. Autre évasion, autre passion, celle de 4000 familles de Saint-Étienne qui passent leur temps, pas avec les pigeons, mais qui passent leur temps libre dans des jardins familiaux, les célèbres jardins Volpette, des petits coins de nature en plein centre-ville, créés il y a plus d'un siècle par un religieux à Saint-Étienne, Didier Guyot et Frédéric Marchand. C'est un petit matin plaisir pour Pierre. Plaisir de retrouver sa terre, son jardin, et tout comme les autres jardiniers qui l'entourent, plaisir de voir embellir ses légumes. On voit que les tomates ont avancé depuis hier, un petit peu. Et puis ce matin, on va ramasser des haricots. Ici, chacun a droit à 200 mètres carrés. Dans tout Saint-Étienne, ils sont 1300, comme Pierre, à profiter de ces généreux jardins Volpette. Je vais prendre le chapeau de paille pour se protéger du soleil. C'est le bonheur après une vie de travail. C'est surtout le bonheur qu'on a de voir évoluer ses légumes, de voir évoluer le jardin du copain, le jardin de son propre jardin. Dans l'immédiat, c'est ramassage des haricots. Plus tard, ce sera tomates, courgettes et salades. Ça va? Oui. Bonjour Monique. Bonjour Saïd. Bonjour tout le monde. Mais ce qui fait aussi la magie de ces jardins associatifs, c'est le contact, l'entraide entre tous. Chacun a une vie sociale différente et pourtant, c'est une même famille. Il y a de tout. Des gens qui ont travaillé en usine, des gens qui ont travaillé dans des bureaux. Le jardinage rassemble, aplanit toutes les différences sociales. 87. Ça commence à peser. Hein. Mais toujours en activité. Vous voyez, je l'occupe, Voilà. malgré son handicap. 87 ans pour Henri, 83 pour Suzanne et toujours la même passion. Regardez comme elles sont jolies. Quand on prend un jardin, il faut s'en occuper. C'est pas pour venir s'asseoir et regarder pousser l'herbe. C'est surtout ça. Donc il faut rester active. Oh, oui, mais moi je trouve que c'est une détente. Je suis bien au jardin, je pense pas à mes soucis. Bon, on va ramasser des fraises biologiques. Il n'y a pas de traitement et pas d'engrais. Produits chimiques interdits dans toutes les parcelles, on ne fait naître que du naturel. Et en matière de goût, on voit la différence. Vous voyez, regardez ces fraises. Elles sont belles, hein? On vous sent fier, hein? Ah, ça, ils ont du goût en plus. Je vais vous faire goûter. François est paysagiste, toujours en activité. Son jardin, c'est son évasion à lui, et qu'importe si cela prend beaucoup de temps. C'est ma passion, vous voyez, j'aime bien récolter, j'aime bien manger ce que je fais. Non, c'est mon dada, vous voyez. On a le temps? Ben, moi, je travaille. Alors, le week-end, le soir, un jour sur deux, ou quand je suis en vacances. Non, mais ça demande beaucoup de travail, hein, un jardin. Il ne s'agit pas de planter, on s'en va et on revient 3 mois après. Sans ça, vous avez de l'herbe haute comme ça. Voilà. Jean-Pierre, c'est le nouveau venu du jardin, son premier été. Lui, le menuisier, est devenu cueilleur, semeur. Je mets des épinards là. Et vous savez faire? Je me débrouille. Ça pousse, tout dépend du temps, quoi. Bien sûr, beaucoup ici lui ont donné des conseils. Mais promis, ce sera mieux l'année prochaine. Et ça c'est quoi là? C'est les courgettes siciliennes, ça on appelle ça. Mais moi je connaissais pas trop, moi c'est le père qui m'a dit de mettre ça. Mais bon. C'est vrai que là on a mis tout comme ça, mais l'année prochaine je fais plus comme ça parce que là c'est la jungle. Il y a encore à boire? Le casse-croûte, le temps de l'échange et des sourires, un rendez-vous incontournable. Grâce à tous ces jardins nés en 1894, plus de 4000 personnes goûtent à des produits de la terre. À l'époque, c'était pour aider des ouvriers dans la misère. Aujourd'hui, les choses ont changé. Quand on est dans un jardin, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de la sérénité, au niveau du bien-être et des relations humaines entre les jardiniers. C'est vrai que c'est spécial. Et les gens recherchent ça, non? Oui, tout à fait. Oui. Oui. C'est un havre de paix. Hein. Et nombreux sont les citadins qui aimeraient s'évader dans leur jardin et rejoindre ce havre de paix. Mais les places sont rares et il faut se montrer patient et philosophe. Formidable reportage de Didier Guyot. C'est vrai que ça donne envie d'y aller dans ces jardins Volpette à Saint-Étienne avec toute cette sérénité et cette joie de vivre.